Wait, morning, is your meet? Hello. Your meet. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo point de croix. Donc après mûre réflexion, j'ai trouvé un site qui était pas mal qui s'appelle Dye Digital Art. Et en fait, fallait commander pour 40 € pour ne pas avoir de frais de port. Donc je me suis tâtée longuement et j'ai sauté le pas. Donc j'ai commandé chez eux, chez Dye Digital Art. Je ne connaissais pas du tout, je suis tombée dessus par hasard. Et je me suis dit, je vais tester leur point de croix. Alors il y en a beaucoup. Mais donc il y en a pour 40 €. Par contre, veuillez m'excuser, je n'ai plus les prix d'étoiles parce que quand on passe commande, ça reste par le panier. J'ai pas fait de capture d'écran. Donc du coup, j'en ai pour tout 40 € puisque pour pouvoir bénéficier des frais de port gratuits. Mais vous allez dire, elle est malade. Sachez qu'avec tous les points de croix qui me restent à faire, donc là, je suis en train de faire un point de croix que Valérie m'avait offert pour mon anniversaire. J'ai encore son deuxième point de croix à faire. J'avais acheté une kokeshi que j'ai pas encore fait. J'ai acheté un petit chat que j'ai pas encore fait. Et j'en ai encore acheté une autre que j'ai pas encore faite non plus. Voilà, donc quand je me mets sur un, j'en ai deux deux de commencer en fait. Et là, j'ai dit, Virginie, commande tout de suite, parce que pour l'instant, Dye Digital Art ne compte pas encore les frais de douane, donc ils doivent les prendre pour eux, je pense. Et du coup, à moins qu'ils en aient pas, parce que c'est, je sais pas, parce que c'est pas en Chine. Donc, du coup, voilà, j'ai reçu ma commande sous 15 jours. Et que dire de plus? Je sais pas trop. Voilà, donc je me suis dit, tu commandes tout de suite, t'as pas de frais de port, t'as pas les frais de douane comme sur Ali, etc. J'y commande, tu prends pour ton année, même plus peut-être, et tu seras tranquille. Donc je tenais quand même à vous dire que sur ma chaîne, il y aura plus de unboxing à part celui-ci, parce que je n'achète plus de toiles de DP, je n'achèterai plus de points de croix et je n'achèterai plus de livres de colo. Du moins, livres de colo, je ne pense pas. Je vais essayer d'écouler mon stock. Alors, des livres de colo et tout ce que j'ai pour l'écouler, il va me falloir quelques années. Donc, on est bien d'accord. À moins que vraiment je tombe sur un truc, voilà. Au niveau des points de croix, avec tout ce que j'ai à faire, plus tout ce que je vais vous montrer, j'ai de quoi faire. Et au niveau des DP, avec mes partenariats que je souhaite honorer, que je souhaite réaliser, forcément, comme là en ce moment j'en reçois pas mal, comme je veux vraiment voilà, je fais pas juste de la présentation, je veux les honorer, je veux les faire et voilà, vous aurez plus de vidéos sur mes ressentis de mes partenariats, ce que j'en ai pensé, ce qui me reste comme diamant, etc. Voilà, c'est plus le but. Et après, j'aimerais commencer mes toiles perso. Enfin, mes toiles perso. Enfin, pas des toiles personnalisées, mais des toiles que j'ai achetées qui me faisaient plaisir. J'ai pas encore tapé du tout une d'action des nouvelles. J'ai encore toutes les unboxings que vous avez vues auparavant que j'ai encore rien fait. Donc j'aimerais vraiment me mettre en route. Là, je suis en train de faire celle du partenariat e-broderie diamant assez grande. Donc du coup voilà, après l'après-midi, si j'ai un peu plus de temps, je me mets plus dans le fauteuil en ce moment et je fais du point de croix parce que j'ai les jambes qui gonflent, donc je fais un peu de point de croix allongé. Et le soir, en salon avec les filles, je fais du DP. Et si c'est dehors que je fais du DP, je prends un petit DP. Donc limite, je fais des partiels à l'extérieur pour pas trinquer mon grand DP dehors comme ça, le promener sans arrêt. Donc du coup voilà, allez on est parti, je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans ce colis. Donc si vous voyez encore des unboxings, c'est des arrivages de chez Action. Parce que je me suis fixé un but, c'est je ne commande plus pour l'instant. Par contre, s'il y a des toiles chez Action ou s'ils viennent à sortir ces fameuses cartes là qu'on attend toutes, bien sûr celles-là je les achèterai. Voilà. Allez, c'est parti.
Alors, dans un premier temps, je me suis pris un petit... Alors, vous allez me dire, mais Brigitte, t'en as encore un à faire. Ouais, il y en a un que j'ai pas encore fait. Du coup, je me suis pris ce petit lapin ici. C'est un porte-clés, hein, pour faire un porte-clés. Alors, vous avez déjà dû le voir sur ma chaîne. Je vais quand même vous remontrer de quoi il était chez eux. Hein, vous avez dû déjà le voir. Donc, là, il y a la petite notice, hein, à l'intérieur, le petit papier qu'on peut enlever. L'autre, je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, il va falloir que je m'y mette. Il me faut en plus des porte-clés. On va changer la barrière. Il va falloir des porte-clés pour tout le monde, plus la porte d'entrée. Comme on a également changé la porte. Donc, vous voyez, c'est fait de la petite mousse comme ceci pour mettre à l'intérieur du... pour mettre à l'intérieur. On a les petits fils, puis ce petit fil transparent. Voilà, alors par contre là-dessus, du coup, ils ne mettent pas les DMC. On a les petites perles, donc les roses, les blanches comme ça nacrées. On a les bleus foncés. On a les bleus plus clairs. On a du noir. Et on a une espèce d'argenté. Voilà, brillant argenté. On a le petit lapinou. Voilà, donc je vous rappelle, hein, là-dessus, c'est du demi-point de croix. Hein. Voilà, donc on passe son fil. Enfin, moi, je fais tout le temps un nœud. On passe son fil. Hop, on met la perle dedans. Et hop, on refait et ainsi de suite. Hein, mais toujours en demi-point de croix. Ensuite, on a du coup le porte-clés. Et on a 4 aiguilles. Donc voilà pour ce petit kit. Donc j'en ai 2 à faire. Hein. J'en ai un que j'ai pas encore fait. Mais bon, de toute façon, je m'inquiète pas. Quand l'hiver sera de retour parmi nous, c'est toutes des choses que je ferai plus volontiers. Tu me diras, Virginie, il était pareil. Mais bon. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, bon, voilà. C'est un dimanche maussade d'hiver où on se fait chier à 100 sous de l'heure, limite. Hein, ou le jour où mon mari retravaille, où les journées vont paraître longues. Parce que quand il travaille au pied de l'après-midi, il termine à 20h30. Donc voilà, j'aurai de l'occupation. Ensuite, je me suis pris des crayons également effaçables. Effaçables quand on les passe à l'eau, hein, pour les points de croix. Alors moi, c'est pas pour les points de croix normales, c'est pour les points de croix si je viens à faire du point de croix compté. Voilà la mine des crayons. Voilà. Donc, il y a un écran français. Hein. Voilà. C'est juste pour moi, je dis quand je fais point de croix compté, si je veux relever un petit point ou quoi que ce soit, parce que, bon, voilà, c'est bien. C'est bien si on veut... Voilà. Ensuite, la première toile. Donc, j'ai pris une Gorgeous, comme ceci. Voilà, j'ai voulu changer un peu dans les tons. Alors, on va regarder de quoi est constitué le kit. D'accord. Donc, on a... Alors, par contre, le papier est tout luisant derrière. C'est pas une feuille, vous voyez, le papier est tout luisant et ce côté-là, c'est mat. J'aurais pu le faire dans l'autre sens, on peut-être tomber de sens, on verra après. Donc, du coup, on a la photo de la Gorgeous. On a le patron pour celles qui voudraient le refaire à la main. Voilà, pour celles qui veulent refaire sans ça, hein, ou qui veulent le donner à quelqu'un, ou l'imprimer, ou voilà. Et on a 27 références de DMC. Voilà, donc, ou pour celles qui veulent le faire en DP. Voilà, si vous avez toutes ces références indiquées,
hop, vous pouvez le refaire en DP. Donc moi j'ai un but hein, de commander des toiles. Ouais, alors il y a encore ça, peut-être que vous verrez en unboxing, peut-être. C'est un jour m'acheter des toiles vierges pour essayer d'en reproduire un en voilà. Une fois que je vois si j'ai bien tous les diamants, bon, ça va être compliqué parce qu'il va falloir vraiment prendre un temps fou et tout compter. Mais oui, effectivement, ça me donne bien envie de tester une toile en DP, hein, en perles. Donc voilà la toile, elle est bien épaisse. Donc c'est tout du 11 CT, hein, donc 2 brins. Voilà, bon, quand on voit la toile, on ne voit pas grand chose. Donc les diamants, les diamants, je suis dans le DP là. Hein. Donc tous voilà, mis comme les autres. Hein. Tous les cotons mis comme les autres, hein, dans des trucs comme ça. Et quand il y en a trop, hop, ils mettent carrément les trucs comme ça. Et alors, de quoi il fait le kit? Donc le kit est fait de... Moi, c'est le kit qui m'intéresse, voir de quoi il fait le kit. Donc on a le coupe-fil, enfin le découvite. Voilà, alors ça c'est pareil, il devrait être demandé si on en veut ou pas, c'est pour certains. On a le petit truc en plastique, là c'est du plastique bien épais pour mettre son fil dessus. On a l'enfil fil, voilà, les deux trucs là, les deux côtés. On a ici, vous savez, pour aider, pour pousser, voilà, eux ils mettent ça, qu'on peut agrandir, ou voilà, ils mettent pas carrément, c'est doigté là, complet. On a que celui-ci. Voilà, ils mettent le petit pompon avec, alors là par contre, son paradin, il y en a 5. Et dedans, et on a 5 aiguilles. Voilà. Là c'est pareil, hein, quand on achète plusieurs, on peut faire une collection d'aiguilles. D'ailleurs, je vais envoyer du coup à Coralie. Parce qu'elle a, dans son kit, elle en a acheté un. Donc Coralie, elle me suit sur... Enfin, Coralie sur notre groupe, elle me suit sur ma chaîne. Et ça, dans son... Elle en a pas eu. Donc là, comme je vais en avoir plusieurs, je pourrais en envoyer un complet. J'enverrai un kit avec des aiguilles parce qu'elle en a pas eu beaucoup non plus. La pauvre, elle en a eu 2 dans son kit. Donc quand on en fait beaucoup, puis moi j'en avais racheté à côté. Donc tout va bien. Donc là, la première toile, donc c'est la petite Gorgeous. Alors j'ai ouvert le plastique, mais je ne les ai pas ouverts non plus pour voir ce qu'il y avait dans les kits. Hein, donc je découvre avec vous. Ensuite, j'ai pris, donc vous vous rappelez, j'en avais déjà pris une comme ceci. On va regarder si le kit est fait de la même façon. Alors, l'image... Derrière, on retrouve également le patron. Donc celle-ci, elle a 14 couleurs. On a une feuille qui nous donne comment réaliser. Ah non, le kit n'est pas du tout pareil. Alors, on retrouve ça, effectivement, qui est pareil. Et ici, ils nous mettent une aiguille là. Ils nous mettent... Pareil, hein, ce truc-là. Pour enfiler, ils nous mettent 5, donc 6 aiguilles. Et le petit truc pareil. Par contre, vous voyez, on n'a pas de découvite et on n'a pas de ciseaux. Tandis que moi, sur l'autre, sur la Kokeshi, l'autre Kokeshi que j'avais acheté, eh ben, il y avait une paire de ciseaux avec. Voilà, là, elle n'y est pas. Donc, vous voyez, d'un vendeur à un autre, sur les mêmes produits, de la même marque, qui s'appelle Cross Stitch aussi, eh ben, on n'a pas forcément les mêmes choses. À l'intérieur, les kits ne sont pas faits pareil. Donc, voilà, je vous le remontre. Bon, si c'est les kits exactement identiques, je ne vais pas à chaque fois vous les ouvrir. Hein. Enfin, les kits, je vous parle de ce qu'il y a avec. Bon, Virginie.
Une autre gorgeous. Celle-ci, alors je ne vais pas toutes les faire, hein, voilà. Mais voilà, les gorgeous me parlaient bien. Et je vous rassure, vous n'allez pas voir que des gorgeous. Donc le kit, et ben exactement le même que l'autre. Le découvite, les aiguilles, voilà comme la première. Le découvite, les aiguilles, le petit rond, le petit truc carré et voilà, pour l'enfile fil. Le truc qui est fait exactement pareil, hein, donc allez, on va passer plus, elle est faite de la même façon, non, vous voyez, ils sont faites comme ça, ouais, bon, côté collant comme ça, donc je vous remontre l'image, voilà, celle-ci c'est une 26 couleurs, donc toujours en toile imprimée, hein. Voilà. Donc Coralie, je t'enverrai du coup un kit. Comme je sais que t'en as pas beaucoup. Je me suis pris celle-ci en 11 CT. Celle-ci, c'est le mois de ma naissance. Donc je me suis dit, allez. Donc il y en avait avec tous les mois de naissance. Et du coup, je me suis pris celle-ci qui correspond à mon mois de naissance. Voilà, toujours en 11 CT. Alors, on va pas les ouvrir. Hein, donc, vous avez tous les fils qui sont là. Vous en avez des gros quand il y en a énormément, des tresses. Et regardez, le kit, on le voit d'ici, il est exactement pareil que les autres. On va peut-être regarder la grandeur quand même. Voilà. Elle est jolie, hein. Voilà, j'avais voulu prendre celle de mon mois de naissance pour changer un peu. Parce que bah, c'est vrai que j'avais rien concernant des anniversaires, etc. Excusez-moi, on a le chien qui est dehors et qui a décidé d'aboyer. Ensuite, je me suis pris celui-ci. C'est une dame avec voilà, des fleurs, etc. Et il y a les flammes. Je la trouvais magnifique. Alors là, on va être plus dans l'orangé, etc. Le kit est le même. Bon, les fils, je ne vais pas vous les montrer. Ça ne sert à rien. Le kit, c'est toujours le même. Le découvite, voilà, etc. Avec, pareil, 5 aiguilles. Et celle-ci, c'est une 23 couleurs. Bon, comme ça, forcément, vous verrez rien. Hein, parce que c'est vrai que contrairement au DP où la toile vierge, on voit ce que c'est. Là, c'est vrai que, ben, on voit pas trop. Hein. Donc voilà, celle-ci, c'est pareil. J'ai envie de la faire. Hiver au coin du feu. Vous savez? Ça fait un peu l'effet flamme et tout. J'ai une fois. Ah, elle va s'apéter, la fille. Allez. Elle va être jolie. Et j'en ai encore. J'ai encore celle-ci, encore une autre après. Alors celle-ci, avec des papillons, avec le papillon sur la fleur. Je trouve magnifique. Celle-ci refaite en DP, elle doit être très jolie. Mais c'est pareil. Celle-ci refaite en DP, je crois qu'elle doit être très jolie. Il faut voir si j'ai assez de toutes ces couleurs. Mais à refaire en DP, elle doit être magnifique. Tout comme celle-ci. Voilà. Alors, on va regarder vite fait le kit. Le kit est exactement la même. Et elle fait à peu près la taille des Gorgeous. Hein, 10 sur 14. Enfin, 104 x 148. Le kit, du coup, est le même. Et la dernière, c'est une petite poupée. Voilà, dans les tons clairs. Elle doit être un peu plus foncée. Oh non, quoique, elle doit être vraiment dans les tons clairs. C'est une petite poupée comme ceci. Vous savez, un peu comme les livres. Ah, ça me revient plus le nom. J'avais ça quand j'étais gamine, ces livres un peu de ce style-là. Et la grandeur, bah, la même que les Gorgeous. On est beaucoup dans des couleurs assez claires.
Je vais... Ah ouais, mais je n'en ai pas ouvert un quand même. Je vais même vous en ouvrir un. Alors, le kit, c'est bien entendu la même chose. Voilà, le kit est exactement identique. Je vais quand même vous en ouvrir un pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble pour celles qui n'en auraient jamais vu. Donc ça, c'est parce qu'il en faut énormément. Donc il est tresse, hein, et ils mettent le numéro, vous voyez ici, comme ici, on sait que c'est du 819. Je suis en train d'en faire du 819, j'ai les mêmes tresses. Et du coup, voilà comment ça se présente. Voilà. Voilà, tous les fils sont mis comme ceci. Alors, et puis, ben, vous voyez, ici, ça correspond à 1, 2, 3, et, voilà, etc., etc. Et on les retrouve, du coup, sur le patron ou sur la toile. Donc, par exemple, vous voyez, j'ai envie de faire, par exemple, tout ce qui est là, bleu. Le bleu, c'est le 10. Le 10, c'est le 963, mais tout en sachant que c'est le 10. Donc, le bleu, c'est le 10. Alors, le bleu n'a rien à voir avec le bleu, hein. Le bleu, c'est le 10. Et le 10, sur mon échevêche, sur mon... C'est pas l'échevêche, ça, c'est un bout de carton avec les indications. Hein. Et à chaque fois, je me trompe. Et quand j'ai fait la vidéo, j'ai plus... C'est ça, non. Une échevette. Voilà, une échevette. Et voilà, donc le 10, c'est celui-là. Donc je sais que quand, sur cette toile, je vais faire donc tout ce qui est bleu, tout ce qui sera de la couleur bleue, ce sera ce rose-là. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est quand c'est comme ça, je prends un fil, je coupe en deux, puis je mets une petite étiquette dans mon... Où est-ce que je range mon fil et j'écris 10. Comme ça, je sais à quoi ça correspond. Voilà. Alors, n'oubliez pas que le 11, c'est 3 fils. Le 14 CT, c'est 2 fils. Donc, 2 fils, j'explique. Je vais en prendre un que je suis en train de faire. La ganteuse que je suis en train de faire. Alors, voilà, je vais ranger tout ça. Donc, vous voyez, pour tout ça, donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le porte-clés et les 4 crayons et façade pour 40 €. Donc je trouve que c'est plus que raisonnable. Et ben Virginie, elle va être tranquille un bon moment avec tout ça. Je vais vous montrer celle que je suis en train de faire. Voilà, je suis en train de faire celle-ci. Alors moi, je les mets sur un cerclage. Voilà, hein, donc je suis en train de faire celle-ci. Moi, elle est sur un cerclage. Ouais, je suis en train de faire la Kokishi, la Gorgeous ici. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait ça. Normalement, c'est jaune. Hein. Donc, j'ai tout ce qui est en rose, là, vous le voyez. J'ai encore tout ce qui est bleu et le rouge ici à faire. Hein. Mais là, je suis en train de faire tout le contour. Voilà, là, c'est juste de voir ce que ça allait donner. Donc, voilà, là, je suis sur cette partie là. Hein, une fois que j'aurai fait tout le jaune, je reviendrai sur tout le rouge et sur tout le bleu. Et ensuite, on attaquera la Gorgeous. Donc, ce qu'on appelle 3 fils ou 2 fils. Donc là, vous voyez, par exemple... Alors là, vous voyez, c'était ça. Ils étaient très longs. Donc, j'ai commencé à prendre tous les autres bouts. Voilà. Là, ensuite, j'ai coupé. Alors, ce qu'on appelle
2 brins ou 3 brins, c'est pas 3 fils comme ça, hein. C'est pas 3 fils de là, hein. C'est, enfin, on enlève un petit peu les fils, vous voyez, qui viennent comme ça, tout seul, voilà. Et quand c'est donc du 11 CT, c'est 3 brins, enfin 3 fils, et en fait, c'est 3 fils qu'on démonte. Moi, je fais comme ceci, voilà. Alors, chacune a peut-être une technique différente, mais pour ma part, moi, je procède comme ceci. Voilà. Et voilà, j'ai mes 3 fils. Donc, ce qui fait qu'avec un bout, ça vous fait 2 fois. Enfin, voilà, vous pouvez faire 2 fois. Voilà. C'est comme ceci pour le 11 CT. Et bien, forcément, pour le 14 CT, c'est 2. Donc, vous en prenez, voilà, vous divisez en 3. Ça vous fait 3 fils pour un truc. Donc, on ne prend pas forcément 2 brins comme ça et qu'on essaye de passer. Vous allez abîmer votre toile, hein. C'est bien, on les divise pour avoir 3 brins. Voilà. Sachant que chaque fil, comme ceci, est fait de 6 brins. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, bah, je peux vous montrer... Alors, oui, là, j'en avais déjà enlevé un. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, je sais que c'est celui-là. Alors, moi, je prends les plus grosses aiguilles. Celles qui sont fournies avec, j'aime pas trop. Donc, je prends les plus grosses aiguilles. Après, j'ai des grosses mains. Donc, moi, il me faut des grosses aiguilles. Donc, ce qu'on fait, c'est... On prend ceci. On vient le mettre comme ceci à l'intérieur de l'aiguille. Voilà. Ensuite, vous prenez votre fil comme ceci. Voilà. Vous venez le mettre là, dans la petite encrochure, vous voyez, comme ça. Et vous venez tout simplement reprendre votre aiguille que vous passez comme ceci. Vous l'enlevez et hop, il est donc enfilé. Voilà, ça va tout seul. Alors, il y en a, ils font pas de nœud. Moi, perso, je fais un nœud. Je sais qu'il y en a, ils en font pas. Voilà, ça c'est chacun sa technique. Alors moi, j'ai à dire que quand on est débutant, vaut autant faire le nœud. Voilà, on fait le nœud. Et ensuite, on fait comme ceci. Donc là, je vais vous le prendre comme ceci. Vous voyez, donc on fait... Alors là, par contre, moi, ce que je vais faire... Regardez bien. Je vais démarrer ici. Voilà, donc on rentre dedans. Je ne sais pas si vous allez voir. Je suis là, hein. Et je viens, vous voyez, on prend l'autre. Là, j'ai commencé en bas, je prends l'autre au-dessus. Vous voyez, pas droit, hein, en diagonale. Voilà, alors comme là, j'ai une grande zone. Attendez, il se passe quelque chose. Hop, voilà. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Tout le temps en diagonale. Bon, là, il y a un fil qui est venu, c'est pas grave. Je le retirerai après, ce fil. 2 par en dessous. Vous voyez, toujours, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, toujours, vous ne prenez pas droit, toujours en diagonale. Vous voyez, pas droit, tout le temps en diagonale, comme ça. Et ce demi-point de croix là, je suis en train de faire du coup un demi-point de croix. Et ce demi-point de croix là, c'est ce que vous allez utiliser pour les porte-clés. Un demi-point de croix. Alors, quand vous faites le porte-clés, si vous faites, hop, vous prenez ça, vous enfilez votre perle. Hein, arrivez là, vous enfilez votre perle et hop, vous allez le remettre de l'autre côté. En mettant bien l'attention que votre perle se met bien, vous voyez, à cet endroit-là, limite. Donc là, on va continuer la ligne comme ceci. Donc là, alors je ne me suis pas trompée, hein, le jaune, c'est bien cette référence-là. Hein. Je vous dis, c'est pas forcément les références qu'il y a sur votre toile comme le DP. Voilà, là, j'ai terminé dans le jaune. Donc là, maintenant, je reprends dans l'autre sens en bas. Et je vais remonter au-dessus. Voilà, alors, après, on a tous des techniques différentes pour les faire, hein, les croix. Moi, je les fais tout le temps comme ça. Hop, et je reviens. Voilà, je repars à l'envers pour faire ma multiplication. On dit des croix, mais c'est des multiplications qu'on fait au final. Hein.
Voilà, on appelle ça des croix, mais on les fait pas droites, hein. Donc on fait des multiplications, le fois, hein. Voilà. Voilà. Et là, du coup, on le reprend. Donc là, on l'avait fait dans ce sens-là. Maintenant, on les fait dans ce sens-là. Et voilà. Ensuite, je reprends la ligne en dessous et je recommence. Voilà. Je repars dans ce sens-là. Et voilà, ainsi de suite. Voilà, et ben j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai pas tenté trop de monde. Hein, voilà, c'est un peu le but des vidéos. Hein. En ce moment, je joue à la tentatrice. Donc voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde, à bientôt.